Charge de copropriété, le niveau d'impayé déjà très élevé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. L'émission est dédiée à l'investissement immobilier, la reconversion professionnelle et bien sûr si vous êtes intéressé par les matériaux biosourcés, donc je vous fais régulièrement également des épisodes sur ce sujet. Bienvenue à vous, aujourd'hui nous allons aborder la douloureuse, comme on dit, les charges de copropriété, puisque vous le savez, lorsque vous investissez très souvent, dans la plupart des cas, dans la majorité même des cas, 90% des cas, vous allez investir ce qu'on appelle en copropriété, c'est-à-dire que vous allez être évidemment plusieurs propriétaires dans un immeuble et donc vous allez peut-être vous retrouver dans cette situation et c'est capital de regarder les 3 derniers procès-verbaux d'assemblée générale, puisque lorsqu'il y a une réunion, eh bien, le syndic va rédiger évidemment ce qu'on appelle le procès-verbal de l'assemblée de copropriété, et donc vous avez des renseignements qui sont très précieux et notamment eh bien, le niveau d'impayé est souvent stipulé lors de ce procès-verbal. Alors, cet épisode est issu de l'article sur internet de BFM TV et donc eh bien, vous pouvez vous reporter sur ce site internet d'ailleurs où régulièrement vous avez des articles sur l'immobilier. Allez, c'est parti sur ce sujet. Je vais vous donner des solutions, évidemment, vous le savez, pour mieux investir et éviter cette problématique. Alors, les faits déjà, eh bien, il faut savoir qu'en France, 20% des charges ne sont pas payées en moyenne dans les copropriétés. Donc c'est un enjeu majeur. Vous le savez, ça peut mettre la copropriété en péril. Donc l'objectif, évidemment, c'est de vous renseigner sachez quand même que lorsque un copropriétaire ne paye pas ses charges, eh bien, par définition, vous allez être amené à les payer. Vous n'avez pas seulement que vos charges à payer, vous allez payer eh bien, les impayés des autres et puis, bien sûr, évidemment, ça bloque les travaux, puisque lorsque vous votez des travaux, eh bien, par définition, il faut qu'il y ait des sous dans la caisse. Et si vous n'arrivez pas, vous le savez, à un certain stade au niveau de votre lettre de diagnostic de performance énergétique, le fameux DPE, eh bien vous ne pourrez soit plus indexer les loyers, c'est-à-dire plus augmenter le loyer, si votre note est mauvaise, voire ne plus louer du tout. Donc vous le savez que c'est un enjeu en tant qu'investissement. Donc, 20%, vous l'avez compris, des charges ne sont pas payées et évidemment la hausse actuelle des prix va fragiliser les immeubles déjà en grande difficulté, vous vous en doutez. L'inflation s'installe dans la durée puisque les ménages ont de plus en plus de mal à boucler les fins de mois. Et donc, évidemment, ça a une incidence sur le paiement des charges de copropriété. Les factures aussi énergétiques augmentent. Et bien, tout ça fait que ça fragilise. Alors, ce qui ressort d'une étude, eh bien, un syndic, notamment le syndic Bellman, a scruté à la loupe le registre national des copropriétés de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat. Et donc, il faut savoir que le taux moyen d'impayé en France au premier trimestre 2022 donc, a augmenté de 20%. Ça signifie donc que sur 1000 € de charges, 200 € sont en attente de paiement. Et là, on parle évidemment, vous l'avez compris, de charges courantes, c'est-à-dire non destinées aux travaux. Donc ça signifie que, comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez voté des travaux, évidemment, ça ne fonctionne pas, ça ne pourra pas marcher. Donc là, les impayés concernent déjà les travaux courants. Et vous le savez, un immeuble qui n'est pas régulièrement entretenu, qui n'est pas maintenu, et puis les petites réparations, et dès qu'il y a des fuites, des choses comme ça, bien sûr, faut réparer, ça se dégrade malheureusement très très vite
et ça concerne une grosse partie du parc immobilier français. Si certaines copropriétés subissent quelques impayés assez faibles, d'autres en revanche sont de grandes difficultés puisque certains copropriétaires ne payent plus 1 euro depuis plusieurs années. Donc il faut savoir également que 2/3 des impayés sont concentrés seulement dans 16% des immeubles. Donc vous avez des zones géographiques notamment où c'est beaucoup plus fréquent. C'est ce qui ressort justement de l'étude du syndic Bellman. Alors, je vous donne évidemment les régions, ça va être l'Outre-mer, l'Île-de-France, la Corse et les Bouches-du-Rhône. Et notamment pour l'Outre-mer, eh bien, on apprend dans cette étude que 42% des copropriétés sont en grande difficulté. Alors, le syndic Bellman nous apprend également qu'une copropriété est en grande difficulté lorsque le taux d'impayé y est égal ou supérieur à 20%. Et cette étude, eh bien, notamment, regarde justement là où cela dépasse le taux des 20%, notamment en Seine-Saint-Denis, 93, région est de Paris, avec 31% des copropriétés. Dans ce cas, 27,5% en Corse et 23% dans les Bouches-du-Rhône. Alors, plus surprenant, eh bien, il faut savoir que 24% des copropriétés à Paris sont en détresse financière et pas forcément, justement, dans les quartiers les plus pauvres de Paris ou ayant des problèmes sociaux. Bien au contraire, on s'aperçoit que c'est le 2e arrondissement de Paris qui est la zone la plus touchée, avec une copropriété sur 2 souffrant d'arriérés, suivi de près par le 10e arrondissement. Également, le Haut du Marais, donc le 3e arrondissement, compte plus d'une propriété sur 3 concernée par ce phénomène. Et donc la capitale parisienne concentre à elle seule 328 millions d'euros de dettes pour les charges impayées, donc c'est vraiment catastrophique. D'autres grandes villes cumulent des dettes comme la ville de Nice, Marseille, Lyon, Toulouse, Montpellier et Lille. Eh bien, vous l'avez compris, évidemment, lorsque vous investissez, vous devez regarder absolument le coût des dettes dans la copropriété. Ma solution, eh bien, c'est d'investir quand vous le pouvez dans des biens immobiliers où vous êtes déjà seul copropriétaire, vous êtes seul propriétaire. J'ai fait un lapsus, bien sûr, c'est lorsque vous êtes en monopropriété. Cela vous permet bien sûr de payer et de gérer vos travaux comme vous l'entendez. Bien sûr, ce n'est pas toujours réalisable, vous le savez. Donc le but, c'est de regarder bien sûr s'il y a des dettes ou pas. Et ne vous aventurez pas comme le sauveur du monde dans une copropriété si elle est vraiment très dégradée ou s'il y a des impayés, puisque vous pouvez vous retrouver dans des situations financières assez dramatiques. Autre la problématique des impayés des dettes, ce sont les procédures en justice aussi. Elles explosaient déjà avant le Covid. Et bien pour cela, je vous renvoie bien sûr sur l'article du rédacteur en chef adjoint BFM Eco, monsieur Jean-Louis Del Oro, sur le site www.bfm TV, puisque l'objet, c'est que vous puissiez aussi aller vous renseigner et avoir des informations sur des sites de référence comme BFM TV. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. J'attends bien sûr vos commentaires, vos réactions sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Instagram, YouTube, Facebook, bien sûr Clubhouse, Twitter, où nous échangeons régulièrement et tous les jours. Allez, une petite question dans la communauté où j'enregistre évidemment le podcast La Communauté Encore. À tout de suite, portez-vous bien, bon investissement et au prochain épisode. Allez, ciao, bye bye, je vous embrasse.